Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info. J'ai aujourd'hui avec moi en studio Camille Chabot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Fonds de santé et de psychologie des producteurs agricoles, en fait, relié à l'UPA, c'est bien ça? Centre du Québec. Centre du Québec, effectivement, on ne se trompera pas en partant. Bienvenue dans nos studios, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Donc, vous êtes, oui, président et producteur agricole également. Donc, c'est une cause qui vous touche à cœur, j'imagine. Vous avez eu dernièrement une soirée des gardiens du terroir. Parlez-nous pourquoi, le but de cette soirée-là. Oui, très belle soirée que nous avons eue début avril 2025. Pourquoi la soirée des gardiens du terroir? Présentement, au Centre du Québec, on sentait un petit vide là, au niveau de la reconnaissance du travail des producteurs et des productrices agricoles là, qui travaillent là, d'arrache-pied à chaque jour, au rythme des saisons, avec les animaux, pour produire la nourriture, là, pour aller à leur mission là, très importante de nourrir la population. Puis on sentait le besoin là, d'offrir là, de l'encouragement pour solidifier là, notre identité là, au niveau du centre du Québec. Je pense que ça fait partie, toutes les régions ont besoin de ça, de s'approprier là, nos personnes importantes dans nos secteurs pour voir à répondre à nos besoins alimentaires. Faites-nous un peu le récapitulatif de cette soirée-là de prix et son déroulement. Oui, bien les prix, nous avons opté pour une formule assez inclusive, là, assez générale au niveau des prix pour nous permettre justement d'aller vers le plus grand nombre potentiel de participants. Nous avions bien entendu un prix environnement parce que tout le monde trouve important là, de se soucier de l'environnement là, dans notre réalisation là, de produire de la nourriture. Nous avions un prix à venir, la relève. Hein? On parle ici là, de durabilité des entreprises agricoles. Nous avions un prix relève. Un prix coup de cœur qui englobe un tas de situations. Un tas de situations, ça peut être des personnes très impliquées dans leur milieu, peu importe là, leur cause. Parce que gardien du terroir, ça peut être vaste là, comme implication, comme personnes qui peuvent s'impliquer. Prix employeur, souvent on met des bémols sur la qualité du travail en agriculture, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent fort pour rendre leur milieu de vie attrayant pour la main-d'œuvre agricole. Alors, nous avons un prix là, employeur pour vraiment mettre en valeur aussi les belles choses que les gens font là, pour mobiliser les gens à venir travailler en agriculture. Prix municipal, nous avions un prix municipal aussi qui sert, il y a plein de municipalités là, qui s'impliquent à mettre en valeur là, des projets agroalimentaires. Là. Et puis nous en avions d'ailleurs un bel exemple. Là. Il y a plein de communautés là, qui se mobilisent là, puis qui mettent en place des trucs collectifs, là, des marchés dans leurs petits villages. C'est merveilleux de tout voir ça. Prix sécurité alimentaire. Il y a des personnes d'une ingéniosité incroyable là, qui développent des modèles de production là, totalement inusités. Et puis, on voulait mettre ça en valeur aussi, là, toutes ces belles choses-là. Puis nous avons même un prix inspiration. Inspiration, ça peut être parfois une candidature dans une catégorie qui mérite, qui a peut-être pas eu la première place parce que la compétition était féroce, mais qui mérite quand même d'être mise en valeur. Et puis, c'est important dans nos prix, c'est pas un concours. C'est pas un concours dans le sens qu'on présente pas 3 candidatures, puis il y en a une des 3 qui vont gagner. Non, on présente seulement les personnes qui ont été retenues, qui ont été choisies pour cet événement-là. C'est question d'enlever aussi peut-être de la pression inutile, mais je pense que c'est vraiment pour rester dans le positif. Et puis encourager les personnes que même si une année, ils n'ont pas été choisis, mais la porte est ouverte quand même pour une autre année. Fait que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a opté pour cette formule-là. Puis on a eu des très belles participations. Là. On a eu des personnes là qu'on connaissait même pas, puis ça donne le goût d'en découvrir plus. Puis aujourd'hui, moi,
Je navigue sur les réseaux sociaux, puis je vois d'autres initiatives. Je me dis, ah, ça pourrait être une candidature pour l'année prochaine, et puis tout ça. Fait que ça stimule toute la recherche là, de ces de ces belles initiatives-là là, qu'il y a dans nos régions là, pour faire pour leur mission là, de gardien du Exact. terroir. Là. Et en plus, c'est pour une bonne cause. Donc, c'est une soirée levée de fonds, cette soirée gardien du terroir. Oui, levée de fonds. Pourquoi la levée de fonds? Ben, en fait, euh, il y a des besoins. Il y a des besoins au niveau de la santé psychologique. Et puis, oui, c'est important de reconnaître là, tout le travail qui se fait, mais il y a beaucoup de travail dans l'ombre aussi qui se fait. Euh, je pense que nous sommes déjà au niveau de l'UPA impliqués au niveau de la cohésion, au niveau de la concertation de tous les services qui peuvent y avoir au niveau soutien psychologique là, aux producteurs, aux productrices agricoles au centre du Québec. Mais on avait besoin de fonds pour vraiment mieux jouer notre rôle, là, pour mieux appuyer toutes les belles ressources qu'on a au niveau du centre du Québec. Parce que les besoins sont grands. Les besoins sont grands. Malheureusement, nous avions les agricultrices du Québec ont sorti des statistiques alarmantes là, sur la charge mentale, beaucoup trop grande, là, qui existe là, dans toutes nos fermes agricoles à la grandeur du Québec. On parlait de 90% de charge mentale trop grande au niveau des agricultrices. Signe d'anxiété. Ah, il y a des sondages qui nous révèlent 65% de personnes qui, à un moment donné ou à un autre, ça ne veut pas dire qu'on est totalement anxieux à tous les jours et puis constamment, mais à un moment donné ou à un autre, on subit des signes très importants d'anxiété. Et puis, c'est trop, là. Tu sais, c'est vraiment trop. Symptômes dépressifs, on parle de 35%. 35% d'agriculteurs, d'agricultrices qui, à un moment donné ou à un autre dans leur carrière, ont vécu des moments de détresse très importantes, là, des signes de dépression là, très grands. Et puis, même des idées suicidaires. On parle de 10%. C'est beaucoup trop, c'est C'est beaucoup trop énorme. élevé. Et puis, on fait partie de ces professions, malheureusement, qui détient le triste record d'un pourcentage suicide supérieur à la moyenne là, des statistiques, là, la moyenne des individus au Québec. Puis ça c'est tragique. C'est tragique à entendre. Et puis, on a tous, on était plusieurs personnes, on était 180 personnes réunies sur une 20-25 tables. Je suis sûr qu'à chaque table, il y avait des histoires là, déplorables par rapport à la détresse psychologique. Et puis c'est la raison pour laquelle on doit offrir ce soutien-là, on doit trouver des solutions, on doit travailler avec tous les organismes de la région pour vraiment mettre en place là, une espèce de bouclier là, très important pour nous permettre d'offrir des bons services. Et puis, des services, il y en a plusieurs. Là. On parle, parmi les choses qu'on veut offrir au niveau avec les argents recueillis, appuyer des organismes qui vont offrir des ressources de remplacement d'urgence sur les fermes. Ça fait partie des choses. Nous avons, au niveau des CIUS, là, Centre du Québec, l'ARPAN, c'est un organisme là, qui voit à travailler au niveau des services de santé pour avoir une espèce de voie prioritaire pour les agriculteurs, les agricultrices qui sont aux prises avec des difficultés. Parce qu'on on fait pas la même approche avec des producteurs, des productrices agricoles qu'une personne salariée qui... Bon, un docteur peut dire à un salarié, ben voici, prenez donc 3 mois là, d'arrêt, puis ça va bien aller après, mais une personne chef d'entreprise agricole, qui a des animaux, qui a des cultures, ne peut pas se permettre ça. Fait que c'est une approche différente. On a d'autres services aussi, comme les travailleurs de rang.
C'est ces argents-là qui vont servir à payer nos travailleurs de rang qu'il y a partout dans la région, dans les régions du Québec. Mais chaque région a à fournir au fond là, de l'ACFA, l'association au cœur des familles agricoles. Alors ça, ces argents-là vont servir aussi à payer nos travailleurs de rang. Un soutien psychologique très important. Moi, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant, qu'il faut pas avoir peur de se servir, qui existe, qui est très important. Il y a d'autres organismes aussi, je pense à des organismes qui vont vouloir faire de la promotion juste pour démystifier, pour défaire les tabous au niveau de la santé psychologique. C'est tous des organismes qui vont pouvoir s'adresser directement à nous pour avoir des fonds pour organiser une activité ou pour organiser une conférence ou quoi que ce soit. Alors, ça va être une espèce, au lieu de s'adresser à toutes sortes d'autres organisations pour trouver des fonds, ben, ces personnes-là peuvent s'adresser directement à nous pour avoir les fonds nécessaires pour réaliser leur activité. Ça fait toute partie des choses. Puis même dans notre soirée des gardiens des terroirs, pour l'année prochaine, on travaille déjà la chose. On veut inclure là, dans nos questions, dans notre analyse de dossier, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous faites sur votre entreprise pour garder le momentum là, d'une santé psychologique saine et tout ça? Fait que c'est un espèce de tout là, qu'on veut faire avec cette soirée-là. Pour démystifier, pour reconnaître les bons coups des personnes et faire en sorte là, que ben, le monde agricole en sorte grandi et puis qu'il puisse réaliser toutes ces choses-là. Et puis, ça cadre parfaitement avec la vision de l'UPA, en fait. Bien, aujourd'hui, là, avant, on parlait de santé, sécurité au travail. Hein? Oui. Maintenant, à l'UPA, on parle santé, sécurité et mieux-être en agriculture. Okay. Puis ça, c'est un mouvement provincial, là. C'est vraiment un mouvement provincial. Là. On va sur tous les sites Internet, là. Puis c'est vraiment... Et puis, ça fait partie d'un mouvement que, à la grandeur de la province, est déployé. Dernièrement, j'étais aussi même à Sherbrooke. L'UPA de l'Estrie avait organisé un événement semblable au nôtre aussi. Puis il y en a dans d'autres régions aussi, Bas-Saint-Laurent, Lac-Saint-Jean. Toutes les régions aussi ont... Ça fait partie un peu de notre vie syndicale aussi parce que on n'est pas juste une organisation de producteurs et de productrices. Là. On est des humains. Mm-hmm. D'abord et avant tout. Et puis, je pense qu'il faut prendre soin des humains. Là. Et puis, il faut les valoriser. Et puis, il faut être à leur écoute. Et puis, faire en sorte qu'on n'en laisse pas passer. Là. Lors de cette soirée, il y a eu une présentation de vidéos des producteurs qui se sont vus méritants, on peut les appeler comme ça. Oui. Donc, une série de 7 vidéos qu'on vous présente à l'instant en rafale. Voici quelques-uns de nos producteurs de la région. Les pratiques agro-environnementales que Michel et sa famille ont mises en place sur son entreprise, à laquelle nous avons participé en tant qu'UPA, c'est surtout un essai que Michel voulait implanter dans le cadre d'un projet agriculture-faune dans les littorales. Michel était intéressé d'implanter, de bonifier un pâturage existant, donc on a fait des essais en vue de sa situation, sa localisation particulière, en fait, de bonifier son pâturage. Puis on a aussi implanté des bandes riveraines et un brise-vent. Des producteurs dans des milieux sensibles qui participent activement à des projets, qui montrent leur volonté de travailler fort pour développer une agriculture durable. Ça l'influence à la fois les producteurs, mais les ministères, les organismes qui travaillent avec ces partenaires-là. Moi, en tant que tel, le nombre de fois que j'ai référé ou que j'ai donné en exemple Ferme familiale Beau-Lac pour montrer aux partenaires que la cohabitation agriculture-faune dans des milieux sensibles, c'est possible. Il s'agit de développer la connaissance à cet endroit-là, d'aller au rythme des entreprises, mais c'est faisable. Michel, c'est un bel exemple d'agriculture durable dans le littoral du Lac-Saint-Jean. Ce que j'aimerais dire à Michel, c'est merci. Merci d'être quelqu'un d'engagé en agro-environnement. Pour ma part, ça rend mon travail tellement plus facile, tellement plus agréable. C'est beaucoup pour des producteurs comme ça qu'on se lève le matin puis qu'on va travailler puis qu'on développe des projets en agro-environnement. C'est pour des gens innovants, motivés, qui sont prêts à écouter, qui sont bien conscients qu'ils sont dans des milieux sensibles, des milieux particuliers, mais qui n'hésitent pas à s'adapter
afin de continuer leur agriculture à ces endroits-là. Ben moi, je suis fière d'être une Boulac, puis d'être la 10e génération de la ferme. Du plus loin que je me souviens, mes parents ont toujours été soucieux de l'environnement. Ma mère, elle achetait déjà des produits bio à l'épicerie. On avait aussi des maraîchers de famille avant que ça soit populaire. Mon père, lui, a une formation agronome. Donc, il a toujours été soucieux de l'agriculture, l'environnement et la nature. Les valeurs qui m'ont été inculquées quand j'étais jeune se reflètent aussi dans les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de la ferme, donc la famille, le respect de l'environnement et le travail. Je suis la 9e génération, ma fille la 10e génération à la ferme. Je trouve que ça procure un sentiment d'appartenance et un attachement à la terre qui est quand même hors du commun. En regardant les magnifiques couchers de soleil au lac Saint-Pierre, les 2 mains sur les hanches, ma femme me dit souvent que je ne suis pas le premier beau lac à contempler le paysage. Ça me rend quand même fier. Je veux remercier mes parents de m'avoir inculqué des valeurs qui sont importantes dans le monde aujourd'hui, des valeurs que je partage avec ma femme et qu'on transmet à ma fille. Je les remercie également de nous offrir la chance de pouvoir développer ensemble des projets d'agriculture et qui sont soucieux de l'environnement. C'est un honneur de participer au développement de Beau Lac Ferme Familiale. Félicitations à la famille pour cette reconnaissance. Marie, c'est la personne qu'on va voir dans notre famille quand on a besoin d'être craqué. Il n'y a rien qui l'arrête. Elle, quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas dans les pieds. C'est une personne assez unique, assez généreuse, très généreuse de son temps. Elle a 2 fermes à gérer, la famille. Je sais pas où elle fait, honnêtement. Pour elle, c'est important d'avoir probablement un réseau en dehors de la ferme, d'avoir d'autres implications, puis de faire avancer les choses. Elle a toujours été impliquée, que ce soit au niveau humanitaire, que maintenant, là, c'est avec la relève agricole ou avec ACFA, présentement, pour la santé mentale, elle est très impliquée. Ça, c'est une drôle anecdote, la présidence d'ACFA. Elle savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait. Honnêtement. Mais aujourd'hui, elle est très fière de ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle amène une belle idée de fraîcheur à cet organisme-là qui en avait, je pense, grandement besoin. Sa plus grande réussite, je pense, ça serait ça, de mieux reconnaître la famille dans la santé mentale, t'sais, la charge familiale, ces choses-là. Puis, tu sais, j'aimerais lui dire un immense merci. Un merci pour les 2 dernières années qui ont été plus difficiles, où elle a été très, très impliquée auprès de moi. Écoute, elle a été là vraiment beaucoup, puis j'aimerais la remercier pour ça. Je pourrais jamais rembourser ça, là. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Je l'adore, ma soeur, puis je suis vraiment contente qu'elle gagne ce prix-là, honnêtement. Marie-Louise, c'est la seule personne qui a trouvé comment rajouter plus de 24 heures dans une journée. Je sais pas comment elle fait pour mener sa vie familiale avec autant de réussite, en plus de sa vie professionnelle, avec ses 2 fermes, ses employés, en plus de toutes ses implications dans le monde agricole. Je suis sûre que, d'après moi, il y a un double de elle caché dans son entourage. C'est la preuve qu'il y a moyen d'avoir un équilibre parfait entre ta vie familiale, ta vie professionnelle, puis l'implication que tu peux avoir dans le monde agricole. Ça doit inspirer, j'imagine, plein d'agriculteurs. Assez où ce qu'elle s'en va, assez comment se rendre, assez où trouver les outils. Puis c'est ça qui la distingue. J'ai commencé à prendre conscience de son implication dans le monde agricole avec la relève. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les idées qu'elle avait. C'était vraiment un renouveau. Tu sais, avant, on était très conservateurs en relève agricole. Puis elle est arrivée avec une nouvelle façon de penser, des nouveaux projets inspirants qui ont fonctionné, qui ont permis de financer la relève agricole. Elle a associé la relève agricole avec la Société de leucémie puis l'Infome du Canada. Comment ça a eu son diagnostic. On a fait un marché des artisans. Ça a super gros pogné. Ça fait parler de notre municipalité. C'est tout grâce à Marie-Louise, ça. Ça a été son premier pas de géant pour moi dans le monde agricole, mais après ça, elle a fait que les enchaîner. L'autre projet qui m'a marqué beaucoup, c'est l'ACFA. Jamais on avait autant entendu parler de l'ACFA que présentement, alors que Marie-Louise est là. C'est ça qui est très inspirant. Marie-Louise, j'aimerais aussi dire merci. Merci d'être le pilier dans notre famille. Merci de m'inspirer, d'atteindre cet équilibre-là dans ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, mon implication pour des causes qui me tiennent à cœur. C'est inspirant. Puis en plus, elle est dans ma famille, c'est ma génétique. Fait que ça veut dire que je dois les avoir à quelque part, ces outils-là, tu sais. Fait que merci Marie pour ça. Dans
L'entreprise qu'on honore ce soir, c'est Un goût de miel. C'est une entreprise apicole située à Saint-Clotilde-de-Horton. La propriétaire se nomme Nathalie Massé, puis ils font la fabrication là, de miel, de produits cosmétiques, de prêts à manger aussi là, dans l'entreprise. Un goût de miel a une approche particulière dans le domaine agricole, principalement par sa capacité à avoir une conciliation travail-famille. Elle offre des horaires assez variables aux employés, ce qui est assez rare dans le domaine agricole. Sinon, il y a vraiment une énergie familiale, collaborative dans l'entreprise, où ce qu'on va pouvoir... les repas, en fait, sont fournis aux employés. Ça crée vraiment un moment de collaboration aussi entre les gens. Il y a certains employés aussi qui vont habiter directement chez l'employeur. Surtout ceux qui sont là dans l'été, les voyageurs, les gens qui sont là pour une courte période. Donc, ils vont être logés et nourris, ce qui vient apporter une dynamique qui est différente aussi là, au niveau des employés. Nathalie, elle m'a appris à faire du savon puis faire de la nourriture. J'ai travaillé une fois par semaine chez Nathalie pendant 1 an. Nathalie a été très gentille avec moi. Nathalie et Cathy m'aidaient, ça me donnait confiance à faire mes tâches. Moi, je travaille chez Un goût de miel depuis 2 ans et quelques mois. Quand j'ai commencé à travailler chez Un goût de miel, c'était par pur plaisir. C'était du bénévolat, tout simplement. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, moi et Nathalie, qu'on faisait une bonne équipe. Les circonstances de la vie m'ont amené à travailler là à temps plein. J'aime travailler avec Nathalie parce qu'il y a beaucoup de variétés, tu sais. Autant je peux travailler en cuisine, aller au rucher, dans les jardins. Beaucoup de liberté dans le sens que, tu sais, conciliation, travail, famille. Autant de son côté que du mien, on s'adapte. Tu sais, on surveille sur une scène. Là, parce qu'elle m'inclut dans des décisions. Fait que si elle voit que, exemple, je suis un peu blasée de quelque chose, tu sais, Cathy, là, on va switcher, je vais te faire autre chose. Ou Nathalie, elle va me dire merci pour la journée, merci pour ton travail. Premièrement, j'aimerais ça lui dire merci pour toute cette belle variété de connaissances qu'elle m'apporte. Je suis fière d'elle, je suis fière de nous, de l'entreprise au complet, de nos clients. Moi, je travaille chez Un goût de miel, puis je suis fière. Maxime est né sur une ferme, donc lui, l'agriculture fait partie de sa vie. Il a toujours été dans l'agriculture, donc c'était facile pour lui d'embarquer dans le bateau puis de commencer sur la ferme, là, tranquillement. À la maison, il a commencé par de la culture de couverture, il a introduit l'intercalaire et les bandes riveraines. Maxime est passionné de la culture en général, donc il veut toujours améliorer ses sols en respectant le plus l'environnement. Comment je me suis sentie quand j'ai su que Maxime avait gagné un prix? C'est une fierté incroyable, t'sais, autant pour moi que pour son père. C'est valorisant de voir que ton enfant il progresse puis que les gens apprécient ce qu'il devient puis qu'ils lui décernent un prix. C'est très valorisant. On est bien fiers de ça. L'agriculture, c'est la plus belle vie qu'on peut avoir. Donc, il est bien implanté là-dedans, puis je lui souhaite de continuer, puis que tout aille bien pour lui. Dans le fond, je suis fière de Maxime par son parcours. Il a tout le temps été très passionné de ce qu'il faisait. Dans le fond, et quand il a pris la relève des vaches, il a tellement augmenté la qualité de son troupeau. Il passait sa vie à regarder ses taureaux et tout. Fait que, il était vraiment passionné il a vraiment augmenté la qualité du troupeau. Puis il a fait la même affaire dans le fond dans les champs. Depuis que mon père il a commencé à introduire mon frère, on le voit vraiment qu'il prend ça à cœur. Il veut améliorer son sol autant qu'il veut, tu sais, comme tous les tests qu'il fait, c'est culture de couverture. Tu sais, je regarde par ma fenêtre puis je le vois faire le tour de ses champs à longueur de journée. Tu sais, il regarde tout le temps ses stades pour voir s'il faut qu'il arroser ou, tu sais, on le voit que ça coule dans ses veines l'agriculture. Puis il est beau à voir à l'œil. J'aimerais ça dire à Maxime que j'ai été vraiment chanceuse de pouvoir travailler avec lui des années. Tu sais, dans le fond, on s'est développé une relation comme meilleur ami. Puis ça, je sais que ça va durer toute la vie.
puis que je suis vraiment fière de lui, qu'il a vraiment une belle vie, puis il m'a donné beaucoup d'inspiration dans ma vie, dans le fond, dans l'agriculture, puis je le trouve inspirant, je le trouve beau à voir aller, puis que je l'aime. Le projet en tant que tel a été amené par une de nos fonctionnaires, c'est Mme Véronique Auger, au sein de la municipalité. Elle est inspectrice en bâtiment, mais elle a tellement de talent qu'on lui a donné aussi un volet environnemental et maintenant volet nourricier. L'objectif principal, c'est de former des groupes pour valoriser l'achat local et les producteurs, autant forestiers qu'agricoles. Donc, toute bonne idée va être emmenée par un groupe de citoyens. Puis nous, en tant que municipalité, on va les aider à accomplir. Aller chercher des subventions, ça comporte des éléments financiers, ça peut être du soutien technique, ça peut être juste au niveau de communication intergénérationnelle. Communauté nourricière, c'est large comme sujet. Moi, je vois beaucoup là au niveau d'achat local parce que les producteurs nous disent, c'est qu'il y a de la place à l'amélioration. On s'est aperçu que les gens qui achètent local, c'est un petit pourcentage. Moi, j'ai été très surpris. Là. C'est ça qui m'a motivé là, à aller de l'avant. C'est un devoir, je crois, à la municipalité de faire quelque chose. C'est ça le but, la base de départ, c'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se rattacher éventuellement. Je peux donner comme exemple, on a des gens qui ont des serres. Est-ce qu'on pourrait avoir des groupes de bénévoles qui vont aider aux semences, etc. Ça peut être... Tout est sur la table. Si Véronique n'existe pas, il n'y a pas de projet. Elle a su nous emmener vers cette idée-là, puis on l'a endossée à 100%. Fait que j'encourage de trouver une fonctionnaire qui a ces qualités-là, puis permettre de s'épanouir à l'intérieur. Puis ça va faire en sorte que la municipalité va sûrement va rouler beaucoup mieux, là. Moi, je suis impliqué en étant membre du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Félix depuis 20 ans. Et quand que Véronique a sorti ça, le projet de communauté nourricière, j'ai dit pourquoi pas. Je suis producteur à Saint-Félix depuis 1986 en production laitière et céréalière. Je suis d'une 6e génération chez nous. Le but premier de l'être humain, c'est de se nourrir. Et nous, producteurs, on nourrit la population. Fait que c'est pour ça qu'on s'implique. C'est beaucoup d'efforts qui ont été mis par une personne, qui est Véronique Auger. Tout le monde a embarqué. C'est ça qui est merveilleux. Tout le monde a embarqué dans le projet, autant producteur que côté municipal. Le bien-être de la communauté. Bien nourri, tu vas pas chez le docteur. Fait que... Moi, je voudrais dire, surtout à Véronique et à son équipe, félicitations pour de mettre en œuvre un projet hors du commun. Chapeau à la municipalité de Saint-Félix aussi pour avoir dit à Véronique, on embarque dans ton projet parce que c'est pas toujours évident des nouvelles idées. Des fois, c'est pas bienvenu, mais là, on a foncé puis c'est fantastique. Bravo. Depuis le départ, là, que la Ferme des Possibles a embarqué dans ce beau projet-là, fait qu'en 2020. Dans le fond, on aide l'équipe de la ferme. À la fin de l'activité, ils donnent des légumes aux bénévoles, puis il y a toujours un don qui est fait de légumes aussi à au moins un organisme d'aide alimentaire, puis durant l'été, l'automne, c'est plusieurs organismes, là. En 2023, la Ferme des Possibles a donné 12 000 livres de légumes, surtout aux organismes, puis on compte la partie aux bénévoles aussi là-dedans. Puis 2024, là, ils ont battu des records, là, 19 000 livres de légumes dans l'année. Donc, c'est vraiment énorme là, l'impact que ça a au niveau de l'aide alimentaire. Là. Mais la Ferme des Possibles, il y a quelque chose de particulier. Ça porte bien son nom. Là. C'est comme si tout est possible là-bas. Les associés aussi de la Ferme des Possibles, c'est tous des gens avec vraiment un grand cœur. Là. Fait que c'est facile, avec le temps, de développer un lien. Ce qui m'impressionne le plus de l'équipe de la Ferme des Possibles, c'est leur côté cœur qui est très fort. Cette sensibilité-là à vouloir toujours donner plus, le plus possible là, qu'ils peuvent en donner, en donne. On travaille main dans la main, puis on aide plein de monde ensemble, donc il faut continuer à... Lâchez pas, puis votre travail, ça vaut vraiment la peine. Ce que vous faites, c'est grand, c'est beau, puis continuez. C'est une équipe.
C'est une équipe une équipe de feu, comme on peut dire. Ils sont tous les deux différents, mais tous les deux excessivement travaillants et très investis. Maintenant, Jonathan défend des murs, puis elle met les solives qu'il faut pour que ça tienne. C'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. Avec leurs associés, c'est un ajout parce que c'est avec les idées de Jonathan, ça prend du monde autour. Des gens qui s'assoient quand il y a un problème, puis ils font face à la musique, puis il y a toujours des solutions. Tu sais, c'est beau, là, tout ce qu'il donne. Jonathan dit souvent que lui, il a été chanceux, il était dans un milieu facile. Donc, le volet social, ça le touche parce que tout le monde n'a pas eu la même chance. Donc, c'est des gens qui sont ouverts et généreux, je te dirais. Je suis toujours tellement fière d'elle. Tellement... c'est une belle personne, puis elle n'est pas consciente de tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a. Elle est très humble. Tout ce qu'elle entreprend, elle travaille. Puis je suis bien fière d'elle. D'avoir avec ses 3 petits aussi. C'est bien touchant. Alors voilà pour nos 7 vidéos qui étaient présentées lors de la soirée des gardiens du terroir de l'UPA, du Fonds psychologique de santé psychologique pour les producteurs agricoles. Camille, on voulait reparler de l'appellation, du terme les gardiens du terroir. C'est beau ça, parlez-nous-en un petit peu plus. Oui, gardiens du terroir, moi je trouve ça, je trouve que c'est une belle mission qu'on donne là, à cette soirée-là. Je trouve que gardien du terroir, c'est englobant comme terme, tu sais, puis ça peut inclure tellement de gens parce que il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour là, des agriculteurs, des agricultrices. Et puis c'est la raison un peu pour laquelle on a voulu être inclusif dans nos prix et tout ça. C'est parce qu'on veut inclure... C'est pas juste aux membres de l'Union, de l'UPA, de contribuer à la mise en place de choses pertinentes pour la santé et psychologique. C'est à tout le monde autour aussi, là. Je pense que c'est collectif. C'est toutes les personnes qui gravitent autour, les conseillers, les conseillères, les vétérinaires. À ma table, il y avait justement ma vétérinaire qui était là, nos financiers, nos banquiers, nos mécaniciens, nos garagistes. Il y a tellement de gens autour de l'agriculture. On veut les inclure, puis de même au niveau des gardiens du terroir, parce qu'ils sont essentiels. Ils sont essentiels à la réalisation puis à notre travail. Alors, c'est ça que je trouve bien d'avoir un terme comme gardien du terroir, parce que ça peut englober beaucoup de personnes. Mais il ne faut pas perdre de vue que les personnes qui produisent la nourriture doivent être mieux soutenues, mieux encadrées et puis bien appuyées pour qu'ils viennent à bout de leur mission là, de bien nourrir là, les gens du centre du Québec. Et j'imagine que le fonds, en fait, on peut donner si on veut. Vous cherchez des donateurs? Oui, en tout temps, nous avons une plateforme en ligne. Parce qu'il y avait là, beaucoup de commanditaires, de généreux commanditaires, on aurait pu en parler. Là. Nous avions comme tout un plan de financement pour la soirée des gardiens du terroir. Et puis, on refait la même chose l'année prochaine. Là. Notre date est déjà trouvée. C'est un beau moment d'ailleurs, début avril. C'est un peu le moment, on a fini l'hiver et puis on est préparé, on est frais et dispo pour commencer dans les champs. Puis le printemps, c'est tout le temps une période d'effervescence en agriculture. Hein, c'est le réveil et tout ça. Fait que c'est un beau moment là, pour rencontrer les gens. Là. Toutes les personnes participantes étaient vraiment... ont vraiment apprécié là, la soirée qu'ils ont eue. Et puis, nous avons eu beaucoup de généreux commanditaires au niveau de la nourriture. Nous avions des produits du terroir, vraiment du centre du Québec, là, dans notre menu. Et puis, qui nous ont été vraiment... qui nous a permis de ramasser de l'argent, en fait, là, parce que vu qu'on a eu beaucoup de commandites, de nos gardiens du terroir encore, bien, ça nous a permis de ramasser encore plus d'argent là, pour les choses. Puis on a eu des donateurs aussi. Il y avait le ministère de l'Agriculture, il y avait des associations de producteurs spécialisés, les producteurs de porc, de volaille, je vais en oublier, les producteurs de lait, nous avaient aussi bien appuyés. On a plein d'appuis, mais on veut l'année prochaine
couvrir encore plus grand, aller approcher plus là, nos personnes autour là, qui gravitent autour de l'agriculture pour que tout le monde ensemble, là, on soit conscientisé à la santé psychologique et puis qu'on fasse collectivement des efforts là, pour faire en sorte d'amenuiser la pression qu'il peut y avoir sur les producteurs, les productrices agricoles dans leur travail de tous les jours. Bien, je vous remercie énormément d'être venu nous en parler en studio. C'est un sujet important et touchant. Merci d'avoir été là. Alors, c'était Camille Chabot, le président du Fonds de santé psychologique pour les producteurs agricoles. Donc, on faisait un récapitulatif de la soirée des gardiens du terroir. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, puis Navy, les rock, les amplis Marshalls, puis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, puis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, puis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Won't Go After Corey, Bass Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit pour ici, d'ici, puis c'est mal, de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on peut l'entendre, du Megadeth, Van Halen, puis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, le segment de la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé de la paroisse, une pomme de musique satanique.
666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia. Le poing dans les airs, on écoute Metallica. Yeah, c'est live. Yeah, tonight. On joue du rock, du métal, puis des têtes de mort. On veut des vrais joueurs de guitare. Faites du bruit pour ici, d'ici, des cymbales de Tommy, le dubstep pour les petits fêtes. On peut entendre du Blink-Banner, Van Halen, puis Led Zeppelin. On rêve de faire la tournée avec Iron Maiden. On va rien savoir de David Guetta, Baby Rasta, Alona Parousa. Faites du bruit pour ici, d'ici, vive les cymbales de Tommy, le dubstep pour les petits pets. On peut entendre du Blink-Banner, Van Halen, puis Led Zeppelin. On rêve de faire la tournée avec Iron Maiden. On veut rien savoir de David Guetta, Baby Rasta, Alona Parousa. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour.
Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancourt. La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancourt aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers.
Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des Jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.
façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un char, un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler à la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.